Roma Hellas Vérone, 4e minute de jeu, coup franc excentré pour le Hellas. Il y a deux tireurs proches du ballon, Faraoni, le numéro 5, qui est un droitier, et Ilic, le numéro 14, qui est un gaucher. Qu'est-ce que ça permet? Bien de maintenir l'incertitude quant à la trajectoire du ballon, soit un centre rentrant, soit un centre sortant. 6 joueurs à la réception potentiellement pour le Hellas, avec deux éléments qu'on voit placés en position de hors-jeu initialement pour perturber un petit peu les repères de l'alignement défensif de la Roma. La Roma justement a un élément dans le mur, c'est pas grand-chose mais c'est mieux que rien. Un deuxième joueur proche, on est donc face à deux éléments du Hellas Vérone, et donc on a deux éléments de la Roma pour éventuellement gérer un jeu court. 7 éléments de la Roma sont alignés ensuite en zone sur la ligne de la surface de réparation, avec un placement très haut, ce qui laisse de l'espace certes dans leur dos à attaquer pour le Hellas, mais aussi un piège du hors-jeu potentiellement pour des joueurs du Hellas qui seraient un petit peu impatients. Et puis du côté de la Roma, on a un élément à la retombée, à la ramasse éventuellement, pour gagner le deuxième ballon s'il est repoussé par la défense romaine. L'arbitre donne son coup de sifflet, Faraoni, le numéro 5, déclenche sa course d'élan pour éventuellement envoyer un centre, et donc on a un appel aussi dans la surface qui est lancé pour attaquer l'espace dans le dos de la défense romaine. Sauf que Faraoni, avant de frapper ce ballon, stoppe sa course, stoppe son élan, et on le voit exprimer son mécontentement, un grand numéro d'acteur de la part du numéro 5 Faraoni, pas content Faraoni du manque de solution, du manque d'appel peut-être de ses coéquipiers dans la surface, alors il passe devant le ballon, les bras écartés, vraiment dépité, et il s'éloigne un petit peu de la situation. Mais qu'est-ce que ce premier mouvement a créé? On voit déjà une première incertitude, un premier chamboulement dans l'alignement défensif de la Roma, avec cet espace qui se crée dans l'alignement défensif justement à l'entrée de la surface. La vraie combinaison en fait va être déclenchée par Caprari, qui lance un appel ici pour solliciter le ballon dans les pieds, dans cette zone libre à l'entrée de la surface de réparation, et on voit que son appel est en plus réalisé au moment où le premier joueur de l'alignement défensif en zone de la Roma est focalisé sur un autre adversaire direct derrière lui, qui risquerait peut-être de lui faire un bloc, donc de gêner son intervention défensive, et donc cet élément de la Roma qui est focalisé sur l'autre adversaire direct laisse échapper Caprari à l'entrée de la surface. On devine donc le mouvement qui va se créer, puisque Caprari vient donc se libérer à l'entrée de la surface de la Roma, et au moment où Ilic donne ce ballon du pied gauche vers Caprari, Faraoni, le grand acteur, déclenche lui un deuxième mouvement dans le dos de la défense de la Roma, dans cet espace libre, dans la surface de réparation. Avec son numéro d'acteur, il s'est fait oublier de la défense romaine et se retrouve en position d'attaquer cet espace dans la surface de la Roma avec un avantage dynamique. Mais un élément peut encore empêcher cette combinaison à 3 qui se dessine d'être concrétisée. C'est Vigna, ici le défenseur de la Roma, qui est placé dans cet espace un petit peu intermédiaire et qui aurait, en quelques foulées seulement, la possibilité de couper la passe vers Faraoni, d'empêcher Faraoni d'être libre dans la surface et d'avoir un avantage dynamique dans le dos de la défense de la Roma. Certes, ça laisserait Caprari dans un espace très prometteur et intéressant à l'entrée de la surface, mais c'est une zone bien moins dangereuse tout de même que si Faraoni était trouvé proche du but dans le dos de la défense de la Roma, avec un avantage dynamique donc, alors que là, un coéquipier de Vigna pourrait éventuellement sortir sur Caprari et l'empêcher d'être véritablement dangereux. Sauf que Vigna ne fait pas ce choix-là, il est aspiré aussi par le ballon, il vient sortir sur Caprari, mais pas suffisamment néanmoins pour empêcher cette passe d'être donnée dans le dos de la défense de la Roma, dans l'espace, dans la course de Faraoni, qui s'est donc lancé sur cette combinaison. Faraoni reçoit le ballon dans la zone ciblée, une zone généralement optimale pour donner des dernières passes décisives pour ses coéquipiers, sauf que la situation n'est pas encore optimale néanmoins pour le Hellas Vérone. Pourquoi? Il y a certes cet espace à trouver entre la défense de la Roma et le gardien de but, mais il est assez restreint, et puis surtout, les défenseurs romains semblent être en bonne position pour intervenir, aucun ne semble être en désavantage dynamique face à un adversaire direct, et puis il y a également ce premier défenseur que Faraoni doit réussir à franchir, et donc Faraoni va lever un petit peu ce ballon parce qu'il va à la fois appuyer sa passe pour ne pas permettre l'intervention de la défense romaine ni du gardien, et aussi franchir ce premier défenseur. Sauf que ce centre un petit peu à mi-hauteur va être mal ajusté, il va arriver sur Rui Patricio, qui va repousser ce ballon, et ça va retomber dans les pieds de Barak. Un peu de réussite donc à l'arrivée pour le Hellas Vérone, mais à l'origine, une vraie combinaison bien pensée, bien exécutée avec ce jeu à 3, cette diversion aussi, ce numéro d'acteur de Faraoni, qui lui a permis de se faire oublier et d'être lancé dans le dos de la Roma, dans une zone optimale pour être dangereux. Ça a été un petit peu laborieux pour la conclusion, mais c'est passé quand même avec le but de Barak. Si cette vidéo vous a plu, il y a plein d'autres analyses de coups de pied arrêtés sur la chaîne. Pour en voir, cliquez là.